Tout comme le nom, le logo qui est généralement associé est ce que voient vos clients en premier. Il est donc important de le soigner. J'irai même plus loin en vous conseillant vivement de le faire réaliser par un graphiste professionnel, qui plus est spécialiste des logotypes et de l'identité visuelle. Car créer un logo demande des compétences très spécifiques et un travail mal fait donnera une image d'amateurisme, dévalorisant tout le travail que vous aurez produit pour votre stratégie de marque. Protection de la marque, suggestion, originalité, mémorisation, intemporalité, les incontournables sont les mêmes que pour le nom de marque. Je vous invite donc à voir ou revoir notre vidéo dédiée à ce sujet. Je voudrais plutôt insister dans cette vidéo sur les aspects symboliques du logo. Car oui, le logo est porteur de symboles, et ceux-ci doivent être en adéquation avec les éléments de votre plateforme de marque. Les couleurs et les formes ont dans l'imaginaire collectif, de façon consciente ou inconsciente, des significations différentes. Pour les couleurs, prenons les principales. Le bleu symbolise l'universalité, la confiance, la sérénité. Il est souvent utilisé par exemple pour les assureurs. Le orange symbolise la communication et la créativité. Il est très apprécié des startups et des entreprises du web. Le rouge est associé à la passion, l'ambition et l'action. On le retrouve souvent dans les marques à destination d'un jeune public, comme Nintendo ou Red Bull. Le noir représente la sobriété, l'élégance, le luxe, ou bien aussi le deuil. Attention donc à bien l'utiliser. Le jaune incarne l'optimisme, la lumière, la vie. Il est utilisé dans des domaines très variés. On peut citer par exemple Ikea, Renault, Bic. Le vert représente l'espoir, la nature, le bien-être, la santé. Ces notions étant de plus en plus utilisées par les marques, on retrouve naturellement, sans jeu de mots, de plus en plus cette couleur dans les logos, notamment chez les marques qui veulent transformer leur image et les rendre plus green. Comme McDonald's, qui a remplacé le rouge de son ancien logo par du vert il y a quelques années, pour contrer l'image de malbouffe collée à l'enseigne. Les couleurs peuvent être aussi associées pour croiser le symbolique. Ainsi, le jaune plus gris plus noir de Renault a pour but d'exprimer à la fois une image haut de gamme, dynamique et apportant de la joie. Ikea, en associant le jaune et le bleu, joue aussi sur le concept de joie, mais à portée de tous. Attention, ces symboles ne valent que pour notre société française, européenne, occidentale. Mais la signification d'une couleur peut être très différente selon la culture. Le blanc, qui incarne pour nous la pureté et l'innocence, est symbole de deuil en Inde. En cas de développement international, il vaut donc mieux choisir des couleurs aux significations universelles, ou bien s'adapter à des couleurs différentes selon la culture. Les formes, elles aussi, sont associées à des symboles. Le triangle, par exemple, représente l'harmonie et la sécurité. Pointe vers le haut, il évoquera la virilité et la puissance. Pointe vers le bas, la féminité et la fécondité. Le carré ou le rectangle sont tous symboles de solidité. Cette forme est d'ailleurs souvent utilisée dans le secteur du BTP. Les polygones à plus de 4 côtés symbolisent la complexité et la technicité, tandis qu'une forme ronde évoquera la douceur, l'infini, la perfection ou encore la créativité. C'est bien sûr la combinaison couleur plus forme plus nom plus éventuellement signature qui constitueront votre logo, qui lui caractérisera le message implicite et l'émotion que vous souhaitez transmettre pour votre marque. Cet ensemble intègre un ensemble plus large de codes couleurs et de formes associées à votre marque à travers tous ces supports, que l'on appelle la charte graphique.